Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de Romains 7. En fait, les chrétiens utilisent beaucoup Romains 7 pour endosser leur péché. De dire que c'est impossible de pas pécher parce que Paul le dit dans Romains 7. Quand vous lisez Romains 7, lisez aussi le 6 puis lisez aussi le 8. Le 8 nous enseigne quand nous sommes en Jésus-Christ. Le 7 nous enseigne quand nous sommes dans la chair. Et le Romains 6 nous enseigne qu'est-ce qu'il faut faire. En fait, l'escalation dans Romains 6, comment il faut que tu agisses avec la chair. Après, il nous donne l'exemple comment que nous étions dans la chair ou quand il enseigne les personnes qui sont pas convertis, comment nous sommes dans la chair. Et Romains 8, il n'y a aucune condamnation à celui qui est en Jésus-Christ, parce que l'Esprit nous a affranchis. Par la puissance du Saint-Esprit, on a le pouvoir de dire non au péché. Ça dit moi, je. Puis à la fin, ça dit en Jésus-Christ, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Ça dit qui nous délivrera. En fait, c'est là que Jésus arrive. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation par ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Romains 6, ça dit qu'est-ce qu'il faut que tu fasses avec le péché. Si tu arrêtes pas de pécher, ce qui va t'arriver. Si tu vas dans Romains 6, 23, le don gratuit de Dieu et la vie éternelle en son Fils Jésus-Christ, puis le salaire du péché, c'est la mort. C'est de choisir un des deux. Faut être clair aussi, faut pas juste choisir Jésus juste pour son nom, parce que son nom il est beau, parce qu'il a fait des grands miracles. Faut que tu choisisses Jésus parce que tu veux vivre pur. Tu peux pas venir un sans l'autre. Parce qu'il y en a qui croient, moi je crois en Jésus. That's it, c'est fini, ils font plus rien. Si Jésus a dit, c'est celui qui mettra en pratique. Je veux dire, le fait de croire seulement à l'homme, pour croire à la parole, c'est la parole qui peut sauver. Jésus, il a fait son sacrifice. Il a fait tout ce qu'il avait à faire sur la croix. Il a donné l'exemple, il était jusqu'au bout, il est mort. Il a été tenté en toutes choses, il est mort sur la croix sans péché, en ayant la même chair que nous. Jésus a fait son travail, il a fait ce qu'il avait à faire envers son Père. Maintenant, nous autres, faut prendre la parole, parce que l'homme confond l'esprit et la chair. L'homme prend la chair de Jésus, l'homme qui a marché sur la terre. Puis après, ils font une statue, puis il prie la statue. Ça, c'est charnel, puis ça a pas de but dans la Bible. C'est une abomination devant Dieu. Donc, faut pas prendre l'homme dans la chair, parce que même Jésus a dit, je ne sers de rien, c'est mes paroles qui sont vie et esprit. C'est la parole qui sauve. C'est pas, Jésus, il a fait ce qu'il avait à faire, il était sur la croix, il est mort, c'est fini, il existe plus la chair. Maintenant, Jésus, il existe en esprit. Donc la chair, la chair de Jésus, il faut la mettre de côté. Il faut se remémorer ce qu'il a fait sous la croix. Ça, c'est correct. Mais pas croire en la chair, mais croire à l'esprit, croire à la parole, croire à une vie sainte, qu'on peut vivre une vie sainte, qu'il faut arrêter de pécher. Et en son nom, tout est possible. En son nom, c'est son nom. Donc ici, j'ai Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc, ça, c'est la manière de croire. Si tu crois juste pour dire que tu crois, ça vaut rien, ça n'a pas de valeur devant Dieu. Ici, ça dit que si tu crois, tu vas faire les mêmes œuvres que Jésus-Christ. On parle pas du sacrifice de la croix, on parle de tout ce qu'il a fait, mais à part le sacrifice de la croix. Tout ce que Jésus a fait, on a tout le pouvoir de le faire. Donc, c'est ça qui va prouver que tu crois. Parce que si tu croirais réellement dans ton cœur, la certitude de marcher dans la sainteté, tu aurais la certitude et tu aurais une vie conforme et biblique, tu aurais une vie agréable à Dieu. Donc, si tu croirais, ça dit celui qui confesse de sa bouche et qui croit dans son cœur. En fait, la majorité des chrétiens confessent de la bouche Jésus, mais ils croient réellement pas dans leur cœur. Parce que leur cœur est pas prêt à recevoir la parole de Dieu.